Aérisien qui va vous faire une petite surprise pendant cette inauguration par rapport aux invités que nous allons recevoir sur ce TGS. Aérisien. Merci tout d'abord d'être venus très nombreux. Alors forcément la dernière fille ça se voit pas, hein, mais vous avez pu le voir peut-être dans les files d'attente. On espère que ce TGS dans ce parc des expositions va vous plaire. On essaye de nous aussi de s'adapter un petit peu et de voir comment on va pouvoir travailler les espaces. On compte sur vous pour nous faire des retours après qu'on puisse s'améliorer d'année en année quoi, en fait, hein, comme d'hab. Comme vous le savez, le TGS, on reçoit pas mal d'invités, donc on ne pourra pas tous les tenir sur la scène, c'est pas possible cette année. Donc on va les libérer au fur et à mesure, mais on va vous faire participer en même temps, puisque dans quelques instants, on va commencer par vous faire deviner un petit air du prochain invité qui va monter sur scène. On va voir si vous reconnaissez l'air. Christine Bauer Van Straten alias Pam. That is amazing. I've never heard the acoustic version. That is so cool. Thank you. And my husband is a guitar player, like classical guitar, so... Yeah, what is it, booing the husband or the guitar? Hi, everyone. Oh my gosh, I'm in France. As of last night at like midnight, so this is a really nice welcome. Thank you for coming. Alors pour notre deuxième invité, on va voir si vous êtes aussi réactifs. Mesdames et messieurs, Chris Judge. Bonjour tous! Thank you very much. Merci beaucoup. That means thank you. Thank you so much for having us out. It looks like what a fantastic turnout. So everyone, have a great time this week. See everything you want to see, get all the autographs you want to get. Have a great time. We'll see you around this weekend. Du jeu vidéo, il y aura le joueur du grenier, il y aura Spardra, des noobs, il y aura Bob Lennon. Enfin, on va vraiment former les amateurs du jeu vidéo, avec Arteon aussi, le Spardra. Enfin, vous verrez, des surprises. Donc soyez là parce que c'est vous qu'on va affronter à Soul Calibur. Vous aimez Soul Calibur? Très bien, ça va se régler tout à l'heure. Et je suis avec Monsieur Sam des Saturn Eman, je vous demande de l'applaudir.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un Sentai belge avec des super-héros qui viennent sauver votre samedi soir. Je joue un peu dedans, je fais le docteur Doyobi qui aide un peu les super-héros. Sam, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les Saturday-Man? Grande première, on diffuse le film à 18h ici même. Donc on vous invite à venir découvrir cette blague belge. Avec donc Marcus, il y aura aussi les comédiens de doublage que vous allez voir tout à l'heure sur scène. Et donc voilà. Est-ce que c'est juste magnifique déjà? Et en plus, il y a les voix d'Éric Legrand, Brigitte Lecordier, donc c'est les voix de Dragon Ball, il y a Vegeta, il y a Sengoku, etc. Donc venez vraiment voir, ça va être magnifique. Je serai là avec vous à 18h. Et demain, dimanche, on remet ça encore? Si tu veux. Ah, d'accord. Voilà, bon les amis, je retourne sur le stand, ils m'attendent, on se retrouve à 16h sur la scène, et demain j'ai une conférence, je sais plus à quelle heure, mais vous trouverez dans le programme. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je me dépêche, je m'attends. Soyez sages et venez voir les Saturday-Man, franchement vous ne regrettez pas. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Brigitte Lecordier, accompagnée de Éric Legrand, Céline Montserrat et Monsieur Vincent Robiot. Vous avez là toutes les voix françaises de Dragon Ball. Merci, bonjour, c'était Brigitte. Je vais vous passer Céline. Bonjour, alors c'est Céline. Merci de votre accueil. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la crève. Habituellement, quand je suis végétal, j'ai une voix de canard. Là, j'ai une voix de crapaud. Je suis désolé, mais j'y peux rien, ça tombe très très mal. Mais bonjour à tous, je suis ravi d'être là néanmoins. Ça fait bizarre de l'entendre comme ça. Moi, c'est Vincent, Ropion, Nicky Larson. Je suis ravi d'être ici. Vous pourrez les retrouver sur leur stand en dédicace sur les 2 jours à peu près. Il faut leur laisser un petit peu de temps pour se reposer un petit peu parce que c'est pas des machines quand même. Mais... En tout cas, on est très très heureux de vous accueillir sur ce TGS. Ça commence à être une habitude d'accueillir des comédiens de doublage. On a dit on commence par les plus sympas. Ah, ils aiment bien ça en plus. Merci beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas de parole dessus. Salut tout le monde! J'ai un petit problème d'audition que j'ai pas entendu. Salut tout le monde! On est censé dire quoi? Je suis censé faire un truc? Allez, salut tout le monde! Eh ben, j'ai rien à dire, donc salut tout le monde! Ça va? Ouais! Ce qui est cool, c'est qu'on peut dire n'importe quoi, ça marche. Ouais! Bon, ben donc nous on est là, on sera, je crois qu'il y a une conférence, mais je sais pas quand. Je crois qu'on fait un truc sur scène, mais je sais pas quand. Et puis, je crois qu'en fin de journée, on fait un truc, mais je sais pas quand non plus. Voilà. Donc, ben, à tout à l'heure, je sais pas quand. Ouais! Quelqu'un nous annonçait quand même qu'il est venu exprès des États-Unis. Ah oui, je l'annonce. C'est qu'on a quelqu'un qui est venu, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui est pour moi une des 5 références de l'humour que j'ai, et qui est venu exprès des States pour ce salon, en exclusivité mondiale, enfin en exclusivité française plutôt, le Nostalgia Critique. Keep it going, keep it going! I don't speak a word of French, so I will just say dirty words in English. All right! Ass. Pee. That is all. Omelette du fromage. Non? Non, ok.
Alors, Sébastien, la suite. Je sais pas quoi dire, hein. Franchement, on me fait monter sur scène, on me dit ah vas-y, ouais, ok. Et si tu parles pas l'année prochaine, on met une photo sur ton stand. Merci beaucoup, vous pourrez les retrouver en dédicace, mais toute la journée, avec bien sûr Doug Walker, Nostalgia Critique qui sera avec eux. Il y aura également Bob Lennon aussi, alors je sais pas s'il a pu nous rejoindre, Bob. Oui, Bob Lennon, mesdames et messieurs, il est là, voilà. Et bien sûr, sa moitié maintenant, Fanta. J'ai rien entendu, je la refais parce qu'après 12 000 km les larmes, attention mes amis, ce Fantasio 974 Vous êtes contents d'être au TGS? Vous êtes contents d'avoir fait 6 heures de queue? Vous êtes contents de ne plus être au froid, d'être dans cette salle absolument magnifique avec des gens exceptionnels, la crème de la crème avec le joueur du grenier encore un petit peu? Avec Doug le Nostalgia Critique. Et c'est... Attends, il en manque. Parce qu'avec nous, on a aussi New qui est venu. On a que les New dans la salle. C'est gratuit. Et je vais rendre le micro à Sébastien, parce que je connais pas le reste de la liste des invités. Je vais pas les appeler au pif, les gens. Hein. Je vous aime. Ils arrivent, ils sont là sur le côté, ils patientent. Ça... Merci beaucoup. Vous pourrez donc retrouver Nio, bien sûr, Fanta, le joueur du grenier, Seb du grenier, Nostalgia Critique et Bob Lennon sur leur stand dans quelques minutes. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Ah non. Ah non, moi je squatte. Hein. Non, moi de toute façon, on m'a promis des Coca-Cola, il est hors de question que je parte avant que... Thank you. Allez, on va vous... Monsieur, tout le monde m'entend? Non. Alors, donc on est pour le question-réponse évidemment des guests américains qui vont entrer dans quelques petites minutes que je vais vous annoncer. Je vais juste vous rappeler deux petites choses. On va essayer qu'il y ait un maximum de questions. Donc on va essayer de les faire pas trop longues pour qu'ils puissent répondre. Et aussi dans l'intérêt des traducteurs qui sont moi en l'occurrence et Émilie, qui sommes des bénévoles, qui ne sont pas traducteurs professionnels. Donc ça c'est les petites règles du jeu. Il va y avoir des personnes avec les micros qui vont circuler pour poser des questions. Et donc on va commencer. Donc je vais vous annoncer notre premier invité. Oui, chef. Donc je vous demande d'accueillir avec force applaudissements Madame Christine Bauer von Straten. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Pam dans True Blood, mais bon, je pense c'est inutile. Et notre second invité, que je vous demande d'applaudir avec autant de force, Monsieur Christopher Judge. Oui, il a été bien cuit. Allez, on va demander à un courageux de se lancer pour poser la première question, s'il vous plaît. Quelqu'un là devant, il faudra un micro pour la demoiselle. Vu. Bonjour. Alors, une question pour Christopher Judge. Alors, dans la série Stargate, le magnifique, en effet, est-ce que c'est venu comme ça ou c'était dans le script? So in the... So in the Stargate show, the word indeed, was it something that got naturally to you, or was it in the script?
Well, I always thought that saying yes. Oh wait. No, it's okay. I always thought saying yes sounded really human. So I went to the writers and I said, I don't want to say yes all the time. They said, well, what do you want to say? I said, I don't know. And they said, well, think of something. And just one day I was doing a scene with Rick, and it just kind of came out, and it was indeed. And then I just kept saying, indeed, indeed, indeed. En fait, il pensait que simplement dire oui lui paraissait un peu trop humain pour son personnage, donc il est allé voir les auteurs pour leur demander plutôt lui faire prononcer un autre mot que oui. Et les auteurs lui ont dit mais quel mot? Je sais pas trop. Alors, il dit écoute, propose-nous quelque chose. Et en fait, sur le tournage avec Richard Dean Anderson, à une question qu'il lui a posée, il lui a répondu indeed. En effet, voilà. No, say it again. Indeed. Indeed. I've got a question for Kristen Bauer. Hello, I just wanted to ask you, what do you think of the evolution of your relationship with Thera? Donc le jeune homme aimerait savoir qu'est-ce que Christine pense de l'évolution de son personnage avec justement le personnage de Clara. I had a really great time working with Rutina because it's an interesting thing and a smart thing for a writer to give you a relationship with someone you were trying to kill the whole year before. So now you're tied to and responsible for someone you wanted dead. Donc elle explique que c'était très curieux comme relation au début parce que donc c'est les scripts l'ont mis dans une relation avec un personnage qu'elle a passé toute l'année auparavant à essayer de tuer. Et donc c'est très bizarre d'avoir cette relation qui bascule dans une relation où elle est supposée la protéger et s'en occuper. And, you know, I didn't know Rutina, and she's very, very quiet. And we had a great time together. And I don't want to give any spoilers, but it was really good that I was very comfortable with her. Clearly Chris has seen the last episode of last season. But we had a really great time looking for the parts where Pam might be softening a little bit to her. and also it was fun. You know, Pam was really tough, so I liked smacking her down and then giving her a little bit and then giving her a lot in the last episode. Donc, elle explique que c'était marrant de découvrir l'actrice en elle-même parce que c'est quelqu'un qui est très silencieux, qui se met pas trop en avant. Donc, et ensuite de développer cette relation, ce personnage qui est un personnage qui est très dur et de créer donc ce rapport de force où elle le tape dessus, elle le descend, puis elle le réélève et c'était intéressant de voir les moments justement où le personnage de Pamela se radoucissait, devenait plus douce, plus gentille. Et elle ne souhaite pas faire de spoiler, mais effectivement c'était peut-être mieux qu'elle se sentait confortable avec l'actrice lors de la fin de la saison. Ouais, tu l'as vu? Il est pas donné. Tu dis elles ont dû s'embrasser un truc dans le genre. Until you can move your eyebrow like that. Parce que dans cette série. Ah, ça. Elle aime Yes. Donc la question c'est en fait combien de temps il a mis pour arriver à maîtriser le mouvement de sourcil. It kind of depends on how recently I've had Botox. No, that's the truth, actually. Because I have a very deep frown line in my forehead. And
so in the early episodes of SG-1, that the tattoo that they would put on wouldn't go into the crease in my forehead. So the producers actually came to me and asked, would I get Botox? And I said, you paying? And they said, yeah. I said, well, sure. So, but the funny thing is, right after I get the Botox so that my tattoo would lay flat, it was very hard for me to, oh, I forgot, I'm sorry. Sorry about that. Well, no problem. Donc en fait, ça dépend depuis combien de temps il a eu sa dernière injection de Botox. Mais c'est très sérieux parce qu'en fait, il a une très grande ride en travers du front, et donc quand il a fallu lui mettre le tatouage Goa'uld sur le front, ça ne tenait pas à cause de cette ride. Donc les producteurs sont venus le voir en lui demandant est-ce que tu serais d'accord pour te faire injecter du Botox? Ce à quoi il a demandé, c'est vous qui payez? Ils ont dit oui, et donc il a dit d'accord. Et donc effectivement, ils ont fait les injections, mais juste après les injections, c'est particulièrement difficile de relever le sourcil. Yeah, so right after I get Botox, I would have to kind of just lower this eye more because I couldn't raise this one. So instead of that, it would be like. Donc en fait, juste après, c'est devenu tellement difficile qu'en fait, ça consistait plus à baisser l'œil d'un côté que vraiment lever le sourcil de l'autre. Alors, donc, il vous a fait le mouvement, vous avez compris un petit peu le procédé. Hi Chris. No, it's bonjour. Bonjour. Voilà, on a appris il y a quelques jours sur Twitter par Peter DeLuise et Amanda Tapping qu'un projet de Stargate, sûrement un film, était justement un projet. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Okay, so a few days ago on Twitter, Peter DeLuise and Amanda Tapping said that they were probably preparing a Stargate movie. And the question is, were you approached to participate to that project? Well, it's not actually a Stargate movie. It's a Stargate MMO that we're just now in production on. And yes, actually. Yes. En fait, c'est pas exactement un film, c'est un MMO. Et donc, effectivement, oui, il a été contacté pour participer au projet. Hello. But the thing is, I will be playing Carter. Et donc, a priori, le rôle qui lui est proposé, c'est Carter. Hello, Christopher Judge. Do you would like to turn a new movie of Stargate with an actor like, for example, Kurt Russell? Alors, lui comme moi, on n'a pas tellement compris. Vous pourriez nous la refaire en français? S'il vous plaît. Est-ce que vous aimeriez tourner un nouveau film avec l'acteur Kurt Russell, par exemple, de Stargate, qui est paru en 1980, je crois? Est-ce que vous aimeriez tourner un nouveau film de Stargate? Ah, d'accord. Would you like to shoot a new Stargate movie? Well, if it were a movie, yes. But if they were going to do more series, probably no. Just because I played Teal'c for so long that just as an actor, it's just time for me to do something else. You know, I really love Teal'c, but just for my own sanity, it's just time for me to do something else. But if it were a movie, I would definitely reprise the role. Alors en fait, si c'était vraiment un film, format cinéma, ce serait certainement oui. Par contre, si c'est uniquement sur le format de la série télé, ce serait non, parce qu'en fait, même s'il adore le personnage de Teal'c, il l'a fait tellement longtemps qu'en tant qu'acteur, il aimerait passer à autre chose, et même simplement pour sa propre santé, il préférerait basculer sur autre chose que de refaire la série, de refaire Teal'c. I mean, there's only, so long that you can just go, oui, O'Neill. S'il vous plaît, O'Neill. O'Neill. Donc
il a dit tellement souvent oui O'Neill, bien sûr O'Neill. Et je vous traduirai pas le geste, vous l'avez compris, c'est juste voilà. Merci beaucoup, O'Neill. Besides, aren't you really old at the end of the Stargate series now? Would it be more Tilk with back pains? Honey, I'm really old right now. Donc, en fait, je lui ai demandé parce que la série s'est terminée avec Tilk âgé. Est-ce que justement, comment ça se passerait, un nouveau film, un nouvel épisode, et il dit, mais je suis déjà assez vieux maintenant. La plupart d'entre nous ont découvert Stargate en français et je voudrais savoir ce que pense Christopher Judge de sa voix en français traduite. So, most of them have discovered you in French, with French dubbing. So, he would like to know what you think of your French dubbing voice, your French voice. I was saying this morning, I actually met the fella who does the French dubbing, and I think he does a good job. Yes. Donc il a eu l'occasion de rencontrer sa doublure française et que vraiment il trouve que vraiment il a fait de bon travail. And I was saying like a lot of Germany dubs it very well. Britain dubs it very well. Yeah, see what I did there? But some places not so good. In Japan, Oi! Arigato! Donc effectivement, il y a d'autres pays dont ils considèrent que le doublage est plutôt bien fait, comme par exemple en Allemagne. Par contre, il y a d'autres pays où c'est moins bien fait, comme le Japon, étant donné les intonations propres au japonais qui sont mis sur son personnage qui ne correspondent pas trop. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des questions pour Christine, s'il vous plaît? J'ai une question pour Christine. Je voulais lui demander si ça lui avait plu de jouer les flashbacks où on la voit se faire transformer en vampire par Eric. So, the man would like to know how you felt, how did you play the flashback scenes where you were turned by Eric? Oh yeah, those were really fun for me because I waited 5 seasons for those. And Alex and I kept asking the producers, you know, what's our backstory? And were we lovers? And when did we meet? And they would just ignore us and laugh at us and treat us like little children. And to finally know what my backstory was and to read it was incredible. Donc elle explique que ça faisait quand même 5 ans qu'elle attendait de pouvoir tourner ces scènes qui pour elle ont été incroyables, parce que donc elle allait tout le temps voir les écrivains pour leur dire mais quelle est son histoire, d'où vient-elle, et donc en fait il lui rigolait au nez à elle et à Eric, et donc elle expliquait que c'était absolument magnifique de découvrir d'où venait son personnage et comment elle a été tournée avec Eric. And I also love that it was 1905. I love the clothing and the look of 1905. And I also felt that it was the most brilliant writing. They found the most efficient way to show how Pam became Pam. You know, it really supported everything we know about Pam, why she's so unsympathetic, and why Eric is so important to her, and why she is such an unapologetic vampire. And it was just amazing for me to get to shoot that and for Alex and I to see that. Donc elle a adoré tourner avec les vêtements de l'époque, elle a adoré le fait que justement elle vienne de l'année 1905, et elle précise que c'est vraiment magnifique de pouvoir savoir pourquoi Pamela est telle qu'elle est, pourquoi elle est tellement dure, pourquoi elle a peu de sympathie, peu d'empathie pour qui que ce soit. Et donc ces scènes ont vraiment démontré pourquoi Pamela est telle qu'elle est, un vampire tellement dur. And just one last thing, also when to do a period piece, I'd never done that. So in 1905, it's really neat to look around and for just a moment
see everything in 1905, the horse carriage and my scene partner, to just have a glimpse of the magic of movie making for just a second at a time was really fun. Elle précise que c'était magnifique de pouvoir juste pour une seconde, juste pour quelques minutes, se sentir comme étant en 1905, de voir le chariot avec les chevaux, vraiment les vieux saloons, et vraiment avoir vécu cet instant, même si forcément il y a les caméras derrière. Elle est où? Elle est bien. Ça va? Ouais. Rappelle-moi ton prénom. Patrick. Voici Brigitte en train de faire une petite dédicace. Une petite dédicace pour Patrick et un beau nuage magique. Ouais. Alors, votre prénom? Patrick. Patrick. Il est plus beau que le masque. Oui, oui. Ça chante, c'est joli. Toi, Guillaume. Ah oui, on arrive dans une région, après on l'entend plus. C'est moi qui avais l'accent quand je suis arrivé. Maintenant, tu l'as vu d'ailleurs. Pour moi, j'en ai jamais eu. Ouais, c'est ça. C'est la massue, je parle à la caméra maintenant parce que voilà, la massue. Alors, on dit la massue. Parfait, merci beaucoup. Salut Patrick, merci. À bientôt. Bon courage. À tout à l'heure. Tiens, viens voir ça. Ouais, voir ça, c'est vraiment bien ça. Ouais, tout à fait, pas de soucis. On a participé dessus, c'est bien. Voilà, merci. On va les appeler. Mais oui, oui. Donc nous n'aurons pas ce soir avec nous Force Dance malheureusement. Oh. Par contre, nous avons Force Sex. Yes! Oh mon Dieu! Non mais je disais tout à l'heure, l'œil ne s'habitue pas. En chair et en chair. Un petit bisou? Où ça? Sur la joue. Regarde. Ça va pour ce sexe, t'es en forme? Ça va très bien. Elle est très en forme, hein. Sous calibre, elle a tout déchiré tout à l'heure. Surtout sur François Côté. Enfin. Qui d'autre? Mais nous n'avons pas malheureusement Force Joke avec nous. Mais pas de mauvaise blague. Pas de mauvaise blague, mais nous avons Force Drunk. Ah! Yeah! Oh là là, assieds-toi, ça va bien. Ça va? Toujours. Hâte d'aller boire. Et vous n'avez pas la laine, vous, hein, mais moi je l'ai. Hein. Oh mon Dieu! Alors, avant de passer au restant du casting, on va quand même rappeler très très vite que le film est intégralement doublé par des comédiens de doublage, des comédiens qui font entre autres du doublage. Je vais commencer par notre maman à tous, et qui s'est occupée d'ailleurs de diriger le casting vocal et le doublage. Vous la connaissez en Sangohan petit, elle fait toutes les voix d'enfants. Brigitte Lecordier. Yeah! Merci d'être là. C'est ça? Ouais! Alors mieux alors. On dirait le vrai, c'est dingue. Elle le fait bien. Et alors on a aussi un invité de marque que vous connaissez dans son rôle dans l'excellente publicité pour Midas, lelynx.fr, c'est vrai aussi bien entendu Vegeta, Essayard, Eric Legrand. C'est dégueulasse, tu dois citer deux autres marques aussi. C'est vrai? Après avoir cité Midas, il faut en dire deux autres, sinon c'est de la publicité. Nintendo et Sega, voilà. Mais non, du même. Bonsoir à tous et à tous ceux que j'ai pas encore vus. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la crève. Habituellement, quand je fais Vegeta, je prends cette voix-là un peu, là je l'ai naturellement, quasiment. Bon, je le fais pas exprès, enfin, bon, pas tout à fait, mais voilà, je suis en tout cas, je suis très content d'être ici avec vous ce soir. On va continuer le casting de rêve avec quelqu'un que vous connaissez tous pour son interprétation sulfureuse de Julia Roberts tout au cours de sa carrière.
mais aussi dans une interprétation de, je vais dire, emmerderesse de première classe comme Bulma et Chichi. Mesdames, messieurs, Céline Montserrat. Ça donne envie, tu peux le refaire? Encore mieux que Force Sexe. Parce que Julien Roberts, c'est plus ma génération. Force Sexe, j'ai plus la force. Oui, assieds-toi, on a dit les filles s'assoient. Brigitte, assieds-toi. Force Sexe, assieds-toi. Croise les jambes pour voir. On va continuer cette présentation express avec un personnage tout à fait hors du commun que vous connaissez tous dans le rôle de Nicky Larson, mais qui a une carrière phénoménale jusqu'à quelques voix d'ailleurs dans Mass Effect 3, je crois. Mesdames et messieurs, Vincent Ropion. Je sais pas. Pas la massue, pas la massue! Je vais... C'est quand même un casting de rêve, ça. C'est un casting de rêve. Hallucinant. Il en manque encore deux. Il manque Philippe Ariotti, que vous connaissez dans Petit Cœur, Freezer, qui fait ici la méchante pyramide et les clones bleutés qu'on ne voit pas sur l'affiche. Il manque aussi Patrick Borg, que vous connaissez en Sangoku adulte. Il fait aussi le personnage principal de la série Bones. C'est une voix très connue qui lui par contre interprète Saturday Man dans le film. Je ne pense pas l'avoir précisé, mais Éric Legrand prête sa voix au Grand Sommeil, qui est le grand méchant de Saturday Man, et nous avons l'exclusivité de faire son baptême à l'acteur qui interprète le Grand Sommeil. C'est sa toute première exposition, Dominique Carlier. Mesdames, messieurs, Dominique! Oh, qu'il est méchant! Yes! Salut à tous. Dormez tôt ce soir, s'il vous plaît. C'est bon pour la santé. Il faut dire que le grand sommeil, son but dans la vie, c'est que tout le monde se couche à 22h. C'est important. Il est vraiment très méchant, et comme vous pouvez le voir, non, vous ne pouvez pas sur l'affiche, mais il est dans un lit en fait, en permanence, et il veut que tout le monde dorme. Vous allez voir ça très vite. Particulièrement. Il faut savoir que Dominique s'est également occupé des effets sonores que vous allez entendre dans le film, les effets synthétiques, donc tout ce qui est bruit de laser, etc. À l'aide de ces machines d'une autre époque, il nous a recréé des sons tout droit sortis de Goldorak et compagnie. Vous verrez, c'est un régal pour les oreilles. Et juste ça, on peut dire qu'il collectionne les machines de folie dans la grande époque. Et pour le tournage, on lui a juste salopé un Commodore 64 et j'en suis encore malade. Et je m'en excuse, je suis désolé Dominique. C'est pas toi, hein, c'est pas toi. Je continue très très vite. Donc Céline Montserrat dans Saturday Man interprète le rôle de princesse. Et nous avons donc ce soir la princesse, donc celle qui se fait tout le temps enlever par le méchant. Un boulot de princesse quoi. Ouais, voilà, pour une. Accompagnée de son beau héros. Je vous demande d'accueillir Émilie DeVos dans le rôle de princesse et Federico Pate dans le rôle de Saturday Man. Yes! Le vrai Saturday Man ce soir pour vous tous! Le seul unique! Émilie! Alias princesse! Quoi? Oui, je m'entends? Ouais. J'ai un petit service à vous demander à tous, en fait. Il ne faut pas lui dire, mais c'est l'anniversaire d'Émilie. Yes! Donc je voulais savoir si vous aviez pas envie de lui chanter. Oh bah c'est parti de faire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Émilie princesse, joyeux anniversaire, yeah! C'est ça Toulouse, ça, on leur demande même pas, ça y est, ils sont déjà. C'est génial, ouais, Toulouse c'est fantastique. Je remercie à fond le TGS, les organisateurs, ils sont incopiables, c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a rien à... Pour ça qu'on vient tous les ans. Je continue ma présentation express. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le film. Ouais, mais je termine vite en disant que Brigitte Lecordier nous interprète Force Sexe. Oh. Et que Vincent Ropion, lui, nous interprète Force Drunk et Force Joe. Yeah. Maintenant, on va enfin voir ce film. Je vous souhaite une très très bonne séance. On se retrouve après sur le stand pour les dédicaces, pour le poster. C'est une occasion unique d'avoir toutes les dédicaces des 4 comédiens de doublage, de Marcus, de tous ces acteurs. Voilà. À côté
côté de chez Marcus, sur le stand Saint-Andeman, après la projection. C'est juste à côté de la maison. On vous attend juste après le spectacle. Bon spectacle, à tout de suite. Nouvel utilisateur détecté. Capture. Initialisation de l'interface de commande et des modules de communication. Merci d'avoir choisi Discos Family Premium. Afin de pouvoir profiter pleinement des fonctions avancées de divertissement, veuillez accepter les conditions d'utilisation finale en démontrant à votre talent de danseur. Une mise en cache de la mémoire paginée. On reprend à zéro. Chargement de l'historique. Salut.
pas de ton oreiller, mortel, car c'est l'heure de dormir. T'es vraiment pas gentil! Anesthésique service, votre mollesse royale. C'est ce petit excité qu'il faut renvoyer se coucher. Baisse les yeux, petit effronté. Viens toi-même. Si tu cherches ta copine, elle est partie s'acheter un vrai. T'es sûr que c'est vous-même? Tu voudrais qu'on fasse un casting? Ah, si, j'en viens. Eh, petit gars, ça va?